prier, mais Dieu m'a dit, lève-toi, va, enseigne sur la prière. Amen. Amen. Nous allons parler des 4 dimensions de la prière exaucée. Amen. 4 dimensions de la prière exaucée. Ça veut dire que Dieu n'exauce pas toutes les prières. Prière n'est pas prière. Dis à ton voisin, prière n'est pas prière. C'est pas parce que tu as prié que tu vas être exaucé. C'est pas vrai. Mais tu vas être exaucé si tu as prié la vraie prière. Amen. Il y a la bonne manière de prier. Dans Job 22, verset 27, la Bible dit ceci: tu le prieras et il t'exaucera. Et après, tu feras quoi? Tu accompliras tes vœux. C'est-à-dire, tu prieras Dieu et Dieu t'exaucera. Et après l'exaucement, tu vas accomplir ce que tu voudras faire. Amen. Amen. Mais pour que cela soit possible, il y a une manière de prier. Premièrement, notez bien, parce que vous devez prier de cette manière. Premièrement, priez par la foi. Matthieu 21, verset 22 dit: tout ce que vous demanderez par la foi vous sera donné. Donc, priez par la foi. La foi, c'est quoi? C'est l'assurance. Donc, prie avec assurance. Si tu as de demander quelque chose en priant, il faut être sûr que ce que tu es en train de demander à Dieu, que Dieu t'écoute. Et que comme Dieu t'écoute, et crois que Dieu est en train de te donner, maintenant même pendant que tu pries, c'est que tu lui demandes. Amen. Amen. Acclame le Seigneur. Donc la prière avec foi. Priez avec foi. Ne priez pas avec légèreté. Ne priez pas dans la chair. Ne priez avec foi. Priez avec conviction. Priez avec assurance. Parce que prier, c'est s'arrêter devant le tribunal de Dieu. Alléluia. Amen. Pour plaider une cause. Et donc, devant le juge, il n'y a pas de plaisanterie. Quand tu as la parole, tu parles avec fermeté. Tu parles avec certitude. Tu parles avec assurance. Alléluia. Amen. Priez avec foi. La prière avec foi. Jésus a dit: tout ce que vous demanderez, n'importe quelle chose, avec foi, alors croyez que vous l'avez reçu. Beaucoup de prières ne sont pas exaucées parce qu'elles ne sont pas faites avec foi. Dis Amen. Amen. Je crois que ce soir, cette nuit, tu vas prier avec foi. Amen. Donc il faut ajuster ta foi. Quand le sujet est donné, prie avec foi. Prie avec assurance. Prie avec confiance. Crois que Dieu que tu es en train de prier, il existe et qu'il est réel et qu'il t'écoute pendant que tu lui parles. Tu pries. C'est ça la foi. Amen. Deuxième dimension de la prière avec concentration. Prière avec concentration. Prière avec concentration. Dans Genèse 32, verset 24 à 26, Jacob a prié, mais de manière concentrée. Comment se concentrer de manière pratique? C'est de se concentrer sur le sujet.
C'est-à-dire quoi? Si je suis en train de prier, s'il vous plaît, suivez ici, il n'y a pas de causerie. Si je suis en train de prier, par exemple, pour des miracles, je dois voir dans mon esprit et dans mon cœur des miracles en train de s'opérer. Pendant que je prie, je demande des miracles à Dieu. Tu comprends? Donc la prière, ce n'est pas un jeu. C'est entrer en contact spirituellement, divinement avec Dieu. Donc c'est ça la concentration. Si je prie pour que quelqu'un vienne à Dieu, pendant que je prie, je dois le voir dans mon esprit en train de venir à Dieu. Je dois voir la personne. C'est ça la concentration de la prière. Ce qui veut dire que pendant la prière, tu ne dois pas t'attendre de prier pour quelqu'un et puis tu es à un rendez-vous avec quelqu'un d'autre dans ton esprit, dans ton cœur. Ça, c'est la distraction. Est-ce que tu comprends bien? Donc, tu dois être concentré selon ton sujet. Pour chaque sujet de prière, tu dois vivre la prière en image, en film dans ton esprit. C'est que tu es concentré. Dis Amen. Amen. Donc, prier sans distraction, prier sans distraction, prier sans paresse, prier sans sommeil. Si tu es concentré, la distraction, la paresse, le sommeil n'ont pas de place. Si il y a quelqu'un en train de prier, puis il dit, vraiment, il suis en train de prier, mais le sommeil est parti. Et donc, ça là, oh Seigneur, aide-moi. Hey Seigneur, aie compassion de moi, je veux prier. Le secret, si il dit, Seigneur, donne-moi de l'argent pour réaliser telle chose, je dois avoir cet argent dans mon esprit. Donc, si je demande l'argent à Dieu, selon le sujet par exemple, si c'est de l'argent, je ne vais pas voir mon argent en train de venir à moi dans mon esprit, en image, en film, et puis je vais dormir. Alléluia. Tu comprends bien ce que je vais dire? Si je demande à un mari, si je demande à une femme, donc ce que je demande à Dieu, je vois ça, je suis en train de vivre ça en direct. Maintenant, sommeil là, où est sa place? Donc, prier de manière concentrée. Quand tu pries, il y a des principautés spirituelles qui viennent. Il y a des esprits qui viennent. Des esprits de Dieu comme des esprits diaboliques. Là où il y a la prière. Amen. Amen. Quand Job a prié, Jacob a prié toute la nuit, la Bible dit, un homme est venu, c'est un ange, et qu'est-ce qu'il a fait? Il a tapé, n'est-ce pas? Il a tapé à la hanche. Mais malgré la douleur de la hanche, la Bible dit, Jacob dit, je ne te laisse pas. Alléluia. Je ne te laisse pas. Jacob a continué la prière. Après, qu'est-ce que cet homme a fait? Cet homme a dit, laisse-moi maintenant. Il fait jour, je dois partir. Alléluia. Amen. Ta prière doit s'arrêter. Jacob dit, tant que tu ne me bénis pas, je te laisse pas. Pourquoi? Parce qu'il est concentré. Soyez concentrés. Cette nuit, la prière, sois concentré. Prie avec foi et sois concentré. Amen. Le sommeil, la paresse, la lourdeur, c'est de la naque spirituelle. Un jour, j'ai dit, bon, aujourd'hui, je vais prier. Mais pour que je puisse bien prier, je vais bien dormir. Amen. Écoute-moi bien, ce sont des expériences pratiques. Donc, j'ai dormi de 18h à 6h. Alléluia. Amen. 18h à 6h, c'est au-delà du temps normal de sommeil.
Ça fait combien de sommeil? 12 heures de sommeil. Et à 6 heures, il a dit, ok, pour ne même pas que j'ai sommeil, je vais ajouter 2 heures comme bonus. Alléluia. J'ai ajouté 2 heures comme bonus. Bien dormi. Mais quand j'ai commencé à prier, fermant les yeux, commencé à prier, 10 minutes plus tard, j'ai commencé à somnoler. J'ai dit, ouais, c'est que le sommeil, pendant la prière, c'est de la nappe. Dis Amen. Amen. Donc, sois concentré. Troisième chose, troisième dimension de la prière. Pour que ta prière soit exaucée, prie avec persévérance. Prie avec persévérance. Cette nuit, prie avec persévérance. Prier avec persévérance veut dire quoi? Prie sans t'arrêter tant que tu n'as pas reçu l'exaucement. Tant qu'il n'y a pas de visitation surnaturelle. Tant que quelque chose ne s'est pas passé, ne t'arrête pas. Prie, prie, prie et prie. Donc je peux prier pour un seul sujet pendant 1 heure. Jusqu'à ce que je sente que pendant que je suis en train de prier pour ce sujet, je suis visité, j'ai la conviction. Il y a une réaction surnaturelle que je vis avant d'arrêter, qui me fait croire que je suis exaucé. Diaconé Florence. Alléluia. Amen. Amen. Donc, prie avec persévérance. Prie, prie et prie. Amen. Prie jusqu'à ce que tu pries et tu pries et tu pries et tu pries. Ne sois pas fatigué. Ne t'arrête pas. Prie jusqu'à ce que quelque chose se passe. Acte 1, verset 14. D'un commun accord, les apôtres se sont réunis, ils ont prié. Quand ils ont prié, rien ne s'est passé. Ils ont prié, rien ne s'est passé. Ils ont prié, rien ne s'est passé. Ils ont persévéré. Priez, 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 priez. Priez jusqu'à... La Bible dit, tout à coup. Acclame Jésus. Prier avec persévérance, c'est prier jusqu'à tout à coup. Cette nuit, on doit sentir qu'il y a un tout à coup ici. S'il y a persévérance, on doit prier jusqu'à ce que le feu soit allumé. Amen. Amen. Et que même ceux qui dorment ressentent qu'il y a un feu spirituel. Amen. Acte 1, 14. Quatrième dimension, c'est prier selon la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est la parole de Dieu. Prier selon la volonté de Dieu. Dans 1 Jean 5, verset 14 à 15. Dit ce que vous demandez selon la volonté de Dieu, croyez que Dieu vous l'accorde. Donc, prie selon la volonté de Dieu. Ne prie pas avec des paroles qui viennent de toi-même, mais prie avec la parole de Dieu. La volonté de Dieu, c'est la parole de Dieu. Amen. Amen. Je prie pour les miracles, donc je dis à Dieu, selon ta parole. Tu es le Dieu des miracles. Tu as dit, je suis l'Éternel qui guérit. Donc l'Éternel guérit tous les malades à Morija. Dans le ciel, les anges répondent, oui, l'Éternel, c'est vrai. Agis, réponds à cette femme, réponds à cet homme. Alléluia. Amen. Parce que tu as dit selon la parole de Dieu. Il a dit, les aveugles verront, les sourds entendront, les morts ressusciteront. N'est-ce pas? Les sourds attendront. Les muets parleront. C'est ce que Jésus a dit. Donc, sur cette parole, Seigneur,
opères les miracles. Tu as porté les infirmités. Tu t'es chargé de nos douleurs et souffrances. Et tu as dit par tes maîtresses que nous sommes guéris. Donc confirme ta parole, Seigneur. C'est un exemple. Et le ciel ne peut pas supporter et retenir ou refuser cet exaucement. Parce que l'exaucement est accompli par la volonté de Dieu. Alléluia. Donc, priez selon la volonté de Dieu. Non pas selon vos volontés personnelles. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Quelqu'un qui cherche du travail, qui dit Seigneur, alors donne-moi du travail. Tu as vu tous mes promotionnels là travaillent. Et donc, comme eux tous ils travaillent, moi seul je ne travaille pas, donc ils se moquent de moi. Seigneur, donne-moi du travail, afin qu'ils voient que, alors, et tu es le Dieu qui bénit. Non, 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 ce n'est pas comme ça. Dieu ne va pas le faire ainsi. Amen. Amen. Mais quand tu diras, par exemple, l'Éternel, tu as créé Adam, le premier homme, et tu lui as donné du travail, en lui disant de garder le jardin et de le cultiver. Et ainsi tu l'as béni. De même, Seigneur, je sais qu'il y a un jardin pour ma vie, que je dois garder, je dois cultiver. Alors, agis maintenant. Mets-moi dans ce jardin de travail. Et Dieu, il ne trahit pas sa parole. La Bible dit qu'il veille sur sa parole pour l'accomplir. Donc Dieu te bénira sur la base de ce que tu as prié selon sa volonté. Gloire à Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Donc cette nuit, c'est nuit de prière. Pendant la prière, diminuez la musique. Alléluia. Diminuez la musique. Il faudrait que ce soit les voix de prière qui montent. Gloire à Dieu. Voilà. Quand la musique est trop, alors la prière devient paresseuse. Voilà. Amen. Amen. Et pas de sommeil. Pas de sommeil. Pas de sommeil. Que le Seigneur vous bénisse. Donc, je vais faire le résumé. Les 4 dimensions de la prière. Premièrement, prier avec foi. Ça va? Voilà, selon Matthieu 21, verset 22. Et deuxième dimension de la prière, c'est prier avec concentration. Dans Genèse 32, verset 24 à 26. Voilà. Troisième dimension de la prière, c'est prier avec persévérance. Dans Acte 1, verset 14. Et la quatrième dimension de la prière, c'est prier selon la volonté de Dieu. Dans 1 Jean 5, verset 14 à 15. Gloire à Dieu. Si cette nuit, vous appliquez ces 4 principes pour faire toutes sortes de prières, alléluia, vous allez voir ce Monija 2026, vraiment, c'est le sacrifice. Et les miracles, les sacrifices vont s'accomplir dans vos vies. Et vous verrez, ça sera extraordinaire. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Acclamons Jésus. Et donc, on va se tenir debout. Et nous allons prier.